connaissance de l'existence d'armes armées soutenant Ouattara. President, sorry to I don't, interrupt. yeah, but I don't know. I don't know what. Le juge président. Je ne sais pas pourquoi vous prenez la parole ici, Maître Knops. Avec tout le respect que je vous dois, si la Chambre ne permet pas la défense d'avancer ses hypothèses aux témoins, le juge président, ici vous exagérez. Retenez-vous. Je viens de dire simplement que ce qui vient d'être avancé n'est pas une question. Parce que le témoin est là pour répondre à des questions. Et il appartient à l'avocat de considérer, tout comme pour nous dans le prétoire, la chambre, etc., si ce qu'on a entendu est crédible ou pas. Et ce que je venais de vous dire, c'est que ce que vous avez... Monsieur le Président, mais c'est une question que je posais aux témoins, à savoir, je tirais les conclusions en disant que ce que le témoin est en train de dire n'est en réalité pas possible. Et c'est vrai que c'est l'hypothèse que j'avance et que je soumets au témoin pour lui donner l'occasion de réagir. Maintenant, je suis tout à fait prêt à continuer mes interrogations et mes autres questions, sans pour autant que ici il soit amené à répondre à la question que je lui pose. Le juge président, le problème, c'est que ce n'est pas une question, Maître Oshie, c'est pas une question parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation, mais c'est une hypothèse que je lui soumets. Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, puis-je intervenir et peut-être un peu aborder une certaine lumière? Je crois que la culture de Maître Oshie, à laquelle d'ailleurs participe Maître Knops, est l'illustration du système common law. Dans notre système, il ne faut pas avancer votre hypothèse. Vous avez posé vos questions, vous avez eu vos réponses, et dans votre discours de clôture, il vous appartient de dire que pour vous, ce témoin n'est pas crédible parce qu'il y avait contradiction dans sa déposition, c'est tout. Mais en tous les cas, entre-temps, le témoin a répondu. Il a répondu. Et à la lumière des directives que nous avons reçues et à la lumière de la marge de manœuvre que nous avons eue, il est clair que nous ne devons pas ici présenter notre argumentaire ou nos hypothèses aux témoins. Et tout ça fait partie du discours de clôture. Maître Chibia, je vais poursuivre, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez dit que Monsieur Soro, vous avez expliqué ce que vous devez dire à Monsieur Gbagbo. Est-ce que vous pouvez dire ça encore une fois? Qu'est-ce que Monsieur Soro a dit que vous devez dire à Monsieur Gbagbo? Je vous ai dit que Soro a lancé un message à la radio de l'ONUCI demandant aux gens du RHDP de se retrouver devant la RTI et de montrer à Gbagbo que les Ivoiriens ont fait leur choix et que cette fois-ci, ils n'ont pas choisi Laurent Gbagbo, mais plutôt Alassane Ouattara, et qu'ils devraient être raisonnables et attendre 5 ans plus tard pour se représenter. Voilà ce que j'ai entendu de la bouche de Soro. Et pour faire ce message au président Gbagbo, est-ce que vous avez pris les placards à cette démonstration avec les messages dessus? Ah, pardon, bancartes.
Non, nous n'avions pas de pancarte. Nous avions levé la main pour montrer que nous manifestions les mains nues et de demander à M. Laurent Gbagbo d'attendre 5 ans pour se représenter. Nous n'avions pas de pancarte. Vous avez su que, bon, votre loyauté était pour Ouattara. Mais vous avez su quand même que M. Gbagbo avait beaucoup de gens qui le soutenaient aussi. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une polémique. Je pense que Laurent Gbagbo est présent. Si vous êtes dans un pays et que la population te suive, vous devez savoir ce qui se passe. Vous n'êtes pas le seul président. Il n'était pas le seul président. Aucun président a démissionné en Côte d'Ivoire. Même Conan Bédié, même Conan Bédié plutôt, a rendu sa démission. Si une partie de la population ne veut plus de vous, vous devez quitter le pouvoir et revenir à la raison. Mais quand vous voyez les gens mourir et que vous insistez, même lorsque vos 2 enfants s'entretuent ou essaient de s'entretuer, il faudrait trouver une solution. Il est là, présent au prétoire. Donc pourquoi on a coupé la presse internationale? C'est eux qui auraient pu lui donner des conseils. Et pourquoi donc s'est-il privé de cette... priver tout le monde de la presse internationale. Lui, en tant que patron, il ne peut pas prendre un apprenti comme conseiller. Cela ne mène absolument nulle part. Donc, il est présent au prétoire. Tous les problèmes qui se sont posés, il le connaît. Le problème, c'était lui. Il savait comment résoudre. Il n'est pas le fait. Est-ce que M. Gbagbo était un démocrate, selon vous? Cela ne me préoccupe pas. Moi, je sais combien de gens sont morts. C'était des personnes, des êtres vivants. Aujourd'hui, il a pris des avocats. Il a insulté les Français. Aujourd'hui, il est défendu par des Français, n'est-ce pas? Comment voulez-vous que je sache? Ma jambe a été fracturée, d'autres ont perdu une jambe, perdu la vue. Et si on lui affligeait le même traitement, est-ce qu'il aurait accepté? Tout le monde peut être fâché, mais lorsque la situation n'est pas contrôlable, il faudrait avoir une perception à l'africaine et ne pas adopter une approche occidentale. Il n'est pas meilleur que Harry Conan Bédié. Pourquoi celui-là a démissionné que lui n'a pas pu le faire? Donc vous avez pensé que si vous, les gens qui soutenaient Ouattara, fait une marche à la RTI, que M. Gbagbo va comprendre et va laisser sa position. C'est ça que vous dites au tribunal. Était votre motivation. Tout à fait. Si vous essayez de tromper les gens, même si vous ne le faites pas avec la force, vous pouvez tout simplement demander aux gens de ne tuer personne, essayant d'engager un dialogue et appeler les jeunes à retourner chez eux et qu'on allait mettre en place un dialogue en faisant appel aux Américains ou aux Français, et puis la situation aurait pu être maîtrisée. Finalement, quel problème n'a pas de solution? Il a refusé, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler, n'est-ce pas?
si il avait pu se maintenir par la force, il serait encore présent. Mais le dialogue est très important. Parce que s'il avait écouté les Français ou fait appel aux Américains, mais vous ne pouvez pas être un patron et demander à un apprenti d'être votre conseiller. Mr. Witness, slow, slow. Juge président, monsieur le témoin, pouvez-vous ralentir? Ralentir, s'il vous plaît. Il aurait dû prendre compte de la situation, qu'il y a des morts qui sont des êtres vivants. Il aurait pu dire, voilà, nous allons dialoguer avec les dignitaires et on aurait pu trouver une solution parce que avec le dialogue, tout est possible. On peut trouver une solution. Et vous, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est bien ce qu'il essaie de le faire. Parce que si à l'époque il avait fait preuve de raison, aujourd'hui, il aurait pu bénéficier de cette approche. Nul n'est né président. Ce sont les populations qui votent pour que vous deveniez président. Si une partie de la population dit qu'elle ne veut plus de vous, eh bien, il faut être raisonnable. Ou alors, essayer de créer un dialogue et finalement parvenir à un accord. Juge président, encore une fois, monsieur le témoin, je vous en conjure, ralentissez. Parce que sinon, vous savez, tous ces gens là en haut, dans les cabines, qui travaillent pour vous, ben, ils deviennent fous. Monsieur le témoin, essayez de ne pas donner les discours, mais simplement de répondre aux questions. Vous savez, n'est-ce pas, que quand vous allez faire un marche à la RTI, vous savez très bien que M. Gbagbo n'allait pas partir du pouvoir simplement à cause de votre marche. Vous savez ça. Ça, ce n'était pas votre motivation. Non, Gbagbo est un humain et chaque être humain est réfléchi. S'il avait vu la foule, il aurait pu changer d'avis ou ses conseillers auraient pu le conseiller. Mais moi, je ne pouvais pas savoir qu'il verrait cette foule sans changer d'avis. Cela, je ne peux pas le savoir. Est-ce que ce n'est pas le cas que votre vraie intention, vous et les autres qui ont participé dans cette marche, était de prendre le RTI par force? Ça n'a rien à faire avec M. Gbagbo et ses intentions. Ça, c'est la réalité, n'est-ce pas? Mais nous allons prendre la RTI par la force avec quoi? Des gens qui ont les mains nues. Les mains sont levées, tout le monde a vu ses mains. Oui, si les gens avaient des armes ou des armes à feu ou des armes blanches, oui, mais nous n'avions pas d'armes, nous n'avions que les mains nues. Comment aurions-nous pu prendre la RTI par la force? Qu'il y avait les hommes qui étaient armés avec vous. Vous savez ça? Mais non, je vous ai dit que nous sommes arrivés au siège du RDR. On nous a dit que personne ne doit avoir une arme. Même si quelqu'un vous insulte, ne répondez pas. Même si quelqu'un vous frappe, ne répliquez pas. Les gens que j'ai vus, personne n'avait même une aiguille sur lui. En tout cas, ceux que j'ai vus. Le message que vous avez parlé de Guillaume Soro, est-ce que ça c'était le seul message de Guillaume Soro que vous avez écouté avant le 16? Ou vous avez aussi regardé Guillaume Soro sur la TV ou entendu sur la radio à une autre occasion?
m'en fouille. Ce jour, toute la presse internationale était coupée, sauf la radio de l'ONUC. Tout ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai dit. Je n'ai rien entendu d'autre de la bouche de Soro. Et c'est ce que nous avons fait et nous avons marché selon ses consignes. Je n'ai pas entendu autre chose. Même s'il a dit autre chose, je ne l'ai pas entendu. Mais ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai dit. Et si je vous suggère que le vrai message de Guillaume Soro était d'utiliser tous les moyens de déloger celles qui avaient pouvoir sur le RTI et de prendre le RTI par force, vous n'êtes pas d'accord avec cette suggestion? And I would not agree with this question, I must say. With this, Le président, je ne serais pas non plus d'accord avec cette question. Ce n'est pas une question, à la fois une hypothèse et une... C'est à la fois c'est d'abord une hypothèse, ce n'est pas une question. Je pense qu'un témoin est là pour parler de faits et non pas de sentiments. Il n'est pas là pour parler de pensée, ni de sentiments, mais de faits. Et en fait, il doit répondre, lorsque lui pose une question, il doit répondre sur les faits. Maître Oshie, donc je suis en train de donner aux témoins le message à l'époque de Guillaume Soro. Monsieur MacDonald, objection, objection. Le président, mais vous devez dire à Soro, et non pas un témoin, ce qui n'a rien à voir avec Soro, qui ne l'a jamais rencontré, qui ne l'a jamais vu, qui l'a simplement entendu à la radio. Ça me paraît vraiment un petit peu déséquilibré. Maître Oshie, donc votre position, monsieur le juge, telle que je la comprends, c'est que je ne peux pas contester ce qu'il a entendu à la radio. Parce que je suis en train de laisser entendre au témoin que ce qu'il a entendu à la radio incluait la force, d'avoir recours à la force. Mais je n'ai pas le droit de dire cela au témoin. Le président, bien entendu que vous pouvez, mais alors, posez-lui la question, demandez-lui si, dans ce qu'il a entendu, il y avait également ce que vous êtes en train de dire qu'il aurait dû entendre. Moi, je n'ai pas entendu, mais je vais poser la question au témoin, dit Maître Oshie. Quand vous avez écouté le Guillaume Soro sur la radio, est-ce qu'il n'a pas dit qu'un moment arrive où on doit utiliser la force? Les mots, Pas du tout. Peut-être que cela s'est passé quand j'avais quitté Abidjan parce que j'étais malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé en mon absence, mais à ma connaissance, ce que j'ai entendu, c'est bien ce que j'ai mentionné. Je n'ai rien entendu d'autre autrement, ben, je l'aurais mentionné. Je vous ai dit tout ce dont j'étais au courant. Je ne pouvais pas ajouter des choses que j'ignore. Il y aura un argument juridique là-dessus dans une minute, mais je vais vous montrer une vidéo où Guillaume Soro parle et je vais vous demander si ça c'était le message que vous avez entendu. MacDonald can take his objection. Maître Oshie, maintenant, Monsieur MacDonald peut faire entendre son objection. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, l'accusation fait objection pour diverses raisons, y compris l'authenticité même de la vidéo,
si des objections sont faites et que l'on discute vraiment du fond de la déposition, le témoin ne devrait pas être dans le prétoire. Monsieur McDonald, je pense que ce serait avisé et je pense que sur ce point, cela peut demander un certain temps. Le juge président, bien. Alors nous devons suspendre l'audience parce que à 16 heures, nous devons quitter le prétoire. Si cela demande du temps, il va falloir que nous prenions du temps pour cela. Et ensuite, nous devons également voir ce qu'il en est par rapport à la demande de Monsieur Altit concernant donc les audiences. Et nous devons également traiter de la requête à huis clos partiel ou à huis clos, la requête du procureur. Donc nous avons 35 minutes. Monsieur Oshie, c'est une autre solution. Le président, laquelle? Maître Oshie, il y a une autre solution. Le témoin peut tout simplement enlever ses écouteurs et nous pouvons parler anglais devant lui, le président. Non, mais nous devons nous arrêter en tous les cas à 15h30 parce que nous avons d'autres choses à faire et nous n'allons pas terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui. C'est inutile de continuer. Nous nous arrêtons maintenant. Le témoin peut revenir lundi à 9h, 9h30 et nous continuerons à traiter des autres points. Également aux points qui ont été soulevés par le procureur. Mon programme devant moi, c'est OK. Donc, nous allons demander à l'huissier, enfin, je veux dire, monsieur le témoin, nous arrêtons maintenant votre déposition. Nous reprendrons lundi matin avec votre déposition parce que nous avons d'autres points de manière urgente. Donc, je vais demander à l'huissier de vous raccompagner hors du prétoire et nous vous reverrons ici même lundi matin. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie. J'ai bien compris. CIV-D 15 0001 37 56. Dit Maître Oucher. Ah, je m'excuse, il y a une erreur. Non. C'est donc CIV D15 0001 0 5 7 0. What is the metadata that you have? Monsieur McDonald, quelles sont les métadonnées que vous avez pour cela? Parce que c'est la première chose que nous devons préciser, les métadonnées, parce que cette vidéo figure également sur la liste de la défense de monsieur le président Blégoudet, monsieur McDonald, oui, Blégoudet, si je ne m'abuse, et ils ont différentes métadonnées pour les vidéos. Je vous dirai pourquoi. Non pas la date du film, et dans la défense de Blégoudet, et c'est ce que nous avons également dans nos propres divulgations, elle a été montrée pour la première fois sur la RTI le 29 décembre, et une deuxième fois, ou en boucle, le 30 décembre. Bien, cette vidéo a été montrée à la confirmation des charges, et ce que je disais simplement, c'est que c'est quelque chose qui a déjà été soulevé à l'époque. Nous pensons et nous arguerons du fait que cette vidéo est... Non, excusez-moi, je baisse le volume, dit Monsieur McDonald. Cette vidéo est un collage, pour ne pas dire montage, d'extraits vidéo qui sont présentés d'une certaine façon pour montrer certaines choses, pas nécessairement telles qu'elles se sont déroulées. Et ce qui est également très important à savoir, c'est que, et c'est là quelque chose que je vous souhaiterais préciser immédiatement pour le compte-rendu d'audience, Force Nouvelle était bien entendu à Abidjan, et nous montrerons pourquoi. Parce que pendant les élections, le FDS du Sud est allé sécuriser le Nord, et Force Nouvelle est venue sécuriser les élections à Abidjan. Ça, c'était une entente. Et l'ONU étant bien entendu impliquée. Donc c'est la raison pour laquelle on avait les forces de Force Nouvelle, y compris au Golfe. Mais ceci étant dit, cette vidéo n'a jamais été montrée ni même entendue, disons-nous, sur
la RTI ou sur une chaîne de nouvelles avant le 29 décembre, après la marche. Donc c'est ce que nous voulons prouver et ce que nous pouvons prouver. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais, parce que c'est ce que l'équipe de Blegoudéa sur sa liste et l'équipe de la défense Gbagbo a quelque chose de différent et c'est une date estimée. Donc nous avons besoin de certitude quant à la date à laquelle elle a été montrée à la population publique de Côte d'Ivoire, quand, sur quelle chaîne, dans quel contexte, à quelle heure, etc. Parce que juste maintenant, les éléments de preuve que nous possédons montrent autre chose. Pour essayer de comprendre ce que veut M. McDonald, donc si je comprends bien, la question n'est pas la teneur de la vidéo, mais simplement